Yo la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'avais des vertiges? Un peu ouais. Bah retour là sur l'étirement de ma fesse. Monsieur Bastien, on va vous perdre. On lui posait des questions, il pouvait pas nous répondre. Je savais pas. Y'a pas de soucis, c'est pas grave. 20 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Bon bah on va se coucher hein. 36 000 euros la sieste. Ouais. Yo la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au salon Reeduca. C'est le salon de l'innovation et de la technologie en kinésithérapie. On va être toute la journée pour visiter les stands. On va vous montrer le matériel. C'est la première fois que je vais au salon. Moi j'ai envie d'essayer beaucoup. On va donner nos avis, on va être franc. Donc j'ai déjà regardé le catalogue, je me suis renseigné. Il faut savoir qu'il y a du matériel qui peut-être probablement coûte très très cher. Et le but c'est de tester, de vous montrer des choses, peut-être d'acheter. Parce que je suis intéressé par certaines technologies. Donc on verra tout ça ensemble. On va être full honnête avec vous. Allez, let's go, on y va. C'est parti. J'aime pas prendre les escalators. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde très connu, notamment Bastos Physio, je sais pas si vous connaissez. C'est un mec bien. Reeduca, c'est un peu comme Disneyland, mais pour les kinés. Tu rentres dans le salon, t'as des lumières partout, des stands immenses, des machines qui clignotent dans tous les sens. On te propose de tester des plateformes de force, des casques de réalité virtuelle, des robots d'assistance à la marche, des exos gamifiés. Tu touches, tu bouges, tu sautes partout, tu redeviens un vrai gamin, mais version clinicien curieux. Tu croises des collègues que tu suis sur Insta, des formateurs, des fabricants que tu connais de nom. Bref, t'as l'impression d'être dans le futur du métier. Mais bon, faut être honnête, il y a aussi un dark side. C'est un salon pro, donc forcément, il y a du marketing bien ficelé, des vendeurs super rodés, des promesses un peu faciles, des machines qui sont malheureusement hors de prix qu'on te vend comme la solution miracle à tous tes patients, des stands qui jouent à fond la carte de la science sans toujours citer des sources, et quand t'es jeune kiné, que t'as envie d'investir, de progresser, de bien faire, tu peux vite te faire avoir. Je suis venu aujourd'hui avec un œil critique, pas juste pour m'émerveiller. Je vais tester, poser des questions, gratter un peu sous la surface, et surtout te partager mon retour honnête de kiné à kiné. Ok, vérité oblige, le micro n'enregistrait pas toujours. Donc sur certains stands, il n'y a pas de son direct et tu m'entendras commenter en voix off. C'est pas du style, c'est juste qu'on s'est planté. Mais t'inquiète, je t'explique tout clairement, comme si t'étais avec moi. Une jolie machine. Tu veux l'essayer? Ah oui. Premier arrêt, une plateforme motorisée avec mouvement rotatoire et multidirectionnel. L'objectif annoncé, stimuler l'équilibre, la coordination, le tout dans une approche globale du mouvement. Quand tu montes dessus, c'est vrai que l'expérience elle est assez bluffante. Le système te guide, l'interface est bien foutue. Il y a un côté ludique qui peut accrocher pas mal de patients. Ils te vendent ça comme un outil complet, renfo, posture, neuro, sport, prévention, bref, le genre de machine qui peut tout faire. Mais soyons lucides, derrière l'effet waouh, tu sens aussi que le discours il est bien rodé. Et en termes de preuves solides sur l'efficacité comparée à d'autres approches plus simples, on reste sur notre fin. Et surtout, faut en parler. On est sur une gamme de prix entre 20 000 et 40 000 euros, donc clairement, ce n'est pas accessible à tous les cabinets, ni justifiable pour la majorité des prises en charge. En résumé, l'idée est cool, le rendu est propre, mais pour moi, c'est un gadget hors de prix qui impressionne plus qu'il ne soigne. Ma note perso, 2 sur 10. Pourquoi pas en centre de rééducation? Bon, vas-y, bref. C'est l'après-midi, on a bien mangé. T'en as pensé quoi ce matin de la plateforme là? Pas fan, j'investirai pas dedans. Ça coûte cher. Elle m'a dit combien? Je sais pas. Ah j'ai oublié. Et tu te rappelles quand je lui ai dit est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça travaille Oui, la là, proprioception? C'était pas une kiné en fait, la pauvre. On lui posait des questions, elle pouvait pas nous répondre. Je savais pas. Y'a pas de soucis, c'est pas grave. Non mais c'est marrant, tu fais mumuse, mais... Frère, c'est trop cher. Faut pas investir dans ça, dans un cabinet, c'est pas possible. Deuxième test au salon, une plateforme inertielle assez simple en apparence, mais je te jure, elle t'arrache les jambes. Pas de moteur, pas de bling bling. Ici, c'est toi qui fournis l'effort. Le système utilise une résistance inertielle, c'est-à-dire plus tu tires fort, plus tu dois freiner derrière, et ça pique. Je suis parti sur un exercice de squat, et il y avait un petit défi sympa. Chaque série de 10 reps, c'était 1 euro reversé pour la lutte contre le cancer. Alors forcément, j'ai donné tout ce que j'avais. Au bout de quelques séries, quadriceps en feu, et même envie de vomir. Mais bon, dans le bon sens du terme. Tu sens que ça travaille vraiment avec une charge parfaitement dosable. Clairement, c'est du matos pensé pour la réathlée, le retour au sport ou le travail de puissance en préparation physique. C'est pas pour tous les patients, peut-être plus pour les sportifs. Niveau budget, on est sur une gamme entre 1000 et 2000 euros et franchement, vu le rapport intensité, efficacité, encombrement, c'est très raisonnable. Ma note perso, c'est 8 sur 10. Simple, puissant, ciblé, pas un gadget, un vrai outil de renfort. La machine elle est bien, elle est vachement bien, j'ai déjà utilisé en cabinet, donc
pour le travail excentrique, concentrique, c'est hyper pratique. Petit bémol, je pense, c'est dur de quantifier la charge. Donc c'est vraiment à l'appréciation de l'athlète. Sinon, super machine, c'est hyper efficace. J'ai adoré. C'est vrai que d'un point de vue pratique dans un cabinet, est-ce que c'est aussi utile que ça? Je sais pas. Je pense que ça reste quand même un outil. C'est un outil. C'est pas un indispensable, mais c'est un outil. Et là, on va faire de la réalité virtuelle. Ça va être cool. Troisième test, là on est monté d'un cran et en immersion totale. J'ai testé un dispositif combinant réalité virtuelle et plateforme motorisée. L'idée, c'est de te plonger dans des environnements 3D interactifs tout en déplaçant ton centre de gravité sur une plateforme qui bouge sous tes pieds. Le premier exercice, j'étais un oiseau, je devais traverser des cercles en vol en ajustant mon appui. C'est très fun. Ensuite, on a fait un parcours de ski avec des bosses, puis un tunnel en mouvement où j'ai littéralement perdu l'équilibre. Et là, je te cache pas, j'ai la tête qui tourne, des sensations cheloues, je suis un peu en vrac après la session. C'est hyper intense sur le système vestibulaire, clairement, tout le monde ne réagit pas pareil. Mon retour, donc c'est très impressionnant, mais c'est aussi très spécifique. Le casque de réalité virtuelle, c'est vraiment un outil qui est pertinent, surtout en neuro, vestibulaire ou même en gériatrie. Mais la plateforme motorisée associée, c'est quand même beaucoup, et c'est peut-être trop et pas adaptable à tous les patients. Et là, attention, on est sur un tarif à plus de 50 000 €. Autant dire que c'est pas prévu pour un cabinet libéral standard. Ma note perso, 5 sur 10. C'est une belle expérience, un vrai potentiel dans certaines spécialités, mais pour moi, c'est trop cher, trop encombrant et pas assez transférable pour ma patientèle. Ressenti de la meilleure, Bastien? Ça va, t'avais des vertiges? T'avais des vertiges? Un peu, ouais. C'était dur? Ouais, c'est hyper dur quand la plateforme elle se met à bouger. C'était quand même compliqué. C'est pas mal. Le prix il est hyper élevé. 50 000. 50 000. Pendant le salon, j'ai rencontré l'équipe de Prestacab et franchement, ça fait plaisir de parler avec des gars qui ont compris nos vraies galères au cabinet. Leur concept, il est simple. Arrêter de perdre du temps à chercher des prestataires, à tout gérer soi-même, à jongler avec 1000 trucs en plus des soins. Avec Prestacab, t'as une plateforme unique pour gérer tout ce qu'il y a autour du soin. Comptabilité, maintenance du matériel, commande de consommables, accès à des formations fiables et ciblées et même des conseils. En gros, ils ont tout centralisé pour qu'on gagne du temps, de l'énergie et de la sérénité. Et le petit plus que j'adore, avec l'abonnement, t'as accès à un vrai CE pour les kinés. Réduction sur le cinéma, tarif préférentiel sur les parcs d'attractions, bons plans, spectacles, concerts, vacances. C'est pas du luxe, c'est juste normal qu'on ait tous droit à ça. Et surtout, j'ai eu un super feeling avec les fondateurs. Ils sont cool, accessibles, ils sont pas là pour te vendre du rêve, mais pour améliorer notre quotidien. Et avec mon code partenaire Bastos, t'as 60 € de réduction, donc ça te revient à 180 € par an au lieu de 240. Franchement, ça se rentabilise très vite. Et honnêtement, pour moi, c'est un 10 sur 10. Simple, utile, bienveillant et pensé pour nous. Prestacab, c'est l'outil qu'on aurait tous aimé avoir dès le début. Autre test au salon, le Lightback. Alors déjà, c'est pas juste un gadget, c'est présenté comme le premier dispositif breveté qui utilise un principe de mise en compression pour améliorer la mobilité de hanche et optimiser la performance. Ok, l'intention, elle est intéressante, mais en pratique, je suis resté un petit peu sceptique. Le test, il consiste à se placer sur le dispositif qui va créer une compression guidée au niveau des hanches, censée stimuler une réponse neuromusculaire et favoriser une meilleure activation, un meilleur schéma moteur. L'objectif en fait, c'est d'amener du gain de mobilité et de performance sans forcément passer par des exercices actifs ou du renfort classique. Sur moi, les sensations, honnêtement, elles étaient très moyennes. Je n'ai pas ressenti de bénéfices notables pendant ou après son utilisation. Peut-être que ça parle à certains profils, des sportifs pros, des personnes très raides, mais dans ma pratique, je ne vois pas à qui le proposer régulièrement. Et là où ça coince vraiment, c'est que c'est 250 € par mois sans option d'achat. Donc tu payes cher sans jamais être le propriétaire du matériel. Ma note perso, je mets 3 sur 10. L'idée elle est originale, elle s'est brevetée, c'est français, il y a un axe qui est clair, mais c'est trop cher, il n'y a pas assez de preuves, peu de transferts cliniques concrets pour un cabinet libéral. Retour là sur l'étirement de ma fesse. Ça étire bien. Après, ça reste quand même, je pense, un coût pas négligeable. Il y a 2 études, donc c'est encore un peu récent pour parler d'efficacité, tu penses? Est-ce que je l'achèterais? Je pense pas. Autre belle découverte du salon, c'est Miodev. C'est un système de capteur EMG sans fil, ultra compact, facile à placer et surtout sans consommable. Donc, il n'y a pas de patch à usage unique, pas de galère de recharge ou de remplacement. Tu branches, tu poses, tu captes. Et Cocorico, c'est une boîte française montée par 2 jeunes ingénieurs hyper carrés, passionnés de biomécanique et d'optimisation du mouvement. Et franchement, ça se voit dans le produit. Côté utilisation, tu poses le capteur sur un muscle, tu vois en temps réel son activation, tu peux comparer
préparer droite et gauche, surveiller les compensations, donner du feedback aux patients. C'est précis, c'est fluide, c'est pédagogique, que ce soit en rééducation ou en prépa physique. Ce que j'ai aimé, c'est l'ergonomie du matériel, l'application qui est intuitive et le fait de ne plus dépendre des consommables, donc c'est un vrai gain sur le long terme. Niveau tarif, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est dans une fourchette entre 3 et 6 000 euros. Ce n'est pas donné, mais pour un cabinet orienté évaluation, return to play ou prise en charge fine, vraiment ça se défend. Ma note, elle est de 8 sur 10. Clairement, c'est un outil qui est utile, fiable, bien pensé, pas juste un jouet high-tech. Honnêtement, il y a bien un matériel que j'achèterais. Je pense aujourd'hui, ça serait celui-ci. Donc c'est vrai que dans l'arsenal de kinésithérapie, tous les outils un peu high-tech, je pense que celui-ci, il trouve vraiment son intérêt. Donc on n'est pas là pour leur faire de la promo, mais ils ont été super cool. C'était sympa de voir des startups françaises qui se développent sur le sujet. Ensuite, j'ai testé la fameuse D-Wall. Imagine une immense structure murale avec caméra 3D intégrée, reliée à une plateforme connectée pour analyser tes mouvements en temps réel et te faire des exos interactifs. Tu te vois à l'écran, t'as des feedbacks en direct sur ta posture, ton alignement, ta stabilité. C'est ultra technologique, c'est très immersif. Le concept, c'est d'objectiver la qualité du mouvement, de créer des protocoles et d'avoir des données visuelles pour motiver le patient. En soi, c'est stylé, mais en pratique, j'ai pas du tout été convaincu. Déjà, c'est énorme. Faut une salle dédiée rien que pour elle. Ensuite, c'est hyper coûteux, 50 000 € pour la version complète. Les exercices, ils sont sympas, le feedback visuel aussi, mais c'est pas personnalisable. Il y a peu de valeur ajoutée par rapport à un œil d'expert, plus que quelques capteurs bien placés. Et le patient, il finit par regarder l'écran plus que son propre corps, je pense. Donc, est-ce que ça fait pro? Oui. Est-ce que ça soigne mieux? Je suis pas sûr. Ma note perso, c'est 4 sur 10. C'est une belle vitrine, mais c'est pas un outil indispensable pour bosser proprement au cabinet. Et pour 50 000 €, je préfère investir dans du vrai matériel terrain, de la formation ou une salle de sport complète. Elle est bien la plateforme, hein, mais elle coûte très cher. En vrai, c'est intéressant, mais pareil, toi, dans un cabinet, perso, dans mon cabinet, ça rentre pas. Donc, c'est du matériel haut de gamme, haute technologie. Ça coûte 60 000 €, quoi. Voilà. Alors là, j'ai touché le fond du salon. J'ai testé un matelas à eau de massage et je te le dis direct, j'ai failli m'endormir. Je l'ai essayé juste après avoir mangé, erreur fatale, et au bout de 2 minutes, allongé, au chaud, bercé par les petits jets d'eau sous le dos, Monsieur Bastien, on va vous perdre. Alors ok, c'est paramétrable sur tablette, tu choisis la zone, l'intensité, le rythme, mais soyons honnêtes, on n'est plus du tout dans la rééducation. Là, c'est un gadget de luxe pour centre de bien-être, pas un outil pour du kiné libéral. Niveau clinique, 0 transfert. Ça n'apprend rien aux patients, ça ne renforce rien, ça ne mobilise rien. C'est du passif, 100% confort, et encore à ce prix-là, moi, je m'attends à un miracle. 50 000 € le matelas. À ce tarif, tu peux t'acheter un cabinet entier, pas juste une sieste sous couverture chauffante. Ma note perso, je suis désolé, c'est 1 sur 10, juste parce que j'ai bien digéré. Sinon, c'était 0. Bon, on va aller se coucher. 36 000 € la sieste. Ouais. Il est 18h et je suis mort. C'était une belle journée, hein. On vient de finir la journée. Petit retour sur investissement. Ouais, le matériel, il coûte une blinde. Vraiment, ça coûte cher, hein, de s'équiper comme ça. Là, c'est vraiment la foire du catalogue du matériel cher, quoi. Tout le matériel qu'on a vu et qu'on a essayé, pour moi, il est pas utile, il est pas nécessaire, il est pas indispensable. Voilà, c'est tout. C'est des gadgets, donc ça veut dire que c'est du plus. Ça veut aussi dire que ça a un coût. Est-ce que après t'es rentable derrière? Faut étudier aussi ça avant d'acheter. Donc moi, j'ai toujours considéré le matériel le plus simple étant le plus efficace et le plus prouvé dans ce qu'on fait aussi, dans la littérature. Le renforcement, c'est du poids, tu vois. Bon, il n'y a pas que le renforcement. Si tu veux t'équiper et que tu vas à Rééduca, va dans le matériel de sport, déjà, je pense. Faut vraiment avoir le budget en tête, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui nous parlaient, c'était pas des kinés. Enfin, la moitié, c'était des kinés, mais sinon, c'est des commerciaux. Les commerciaux, il veut te vendre son produit. Donc, faut être vigilant à ça. Faut pas prendre toutes leurs paroles pour des vérités, en sachant que ils vont te parler d'études scientifiques, mais quand on creuse un peu plus, il n'y a pas grand-chose derrière. On a posé une fois des questions sur des articles. Franchement, les réponses, elles étaient light, hein. Enfin, voilà, c'est un fait. Après, il n'y a pas que la littérature scientifique, mais voilà, c'est des gadgets. C'était marrant, on a fait le tour, mais je le conseille pas. Honnêtement, c'est trop cher. Aujourd'hui, la séance de kiné, elle est à 16,50. Donc, si en plus, faut s'endetter et acheter des machines, on s'y retrouvera jamais, en fait. C'est pas un levier pour mieux travailler. Pas faire payer, faire de la formation, tu vois. Là, c'est peut-être plus intéressant. Ah, moi, je mettrais pas 50 000 balles dans une machine. Je l'ai fait? Non, j'ai jamais fait. Non, 50 000 balles dans une machine, faut y aller, hein. Faut avoir les reins solides. Ah ouais. Mais voilà, après, moi, en fait, je voulais découvrir un peu ce qui se fait dans le monde de la kiné, comment ça évolue.
évolue, vers où ça va évoluer aussi. Donc c'est sûr que moi je suis très gadget, j'aime bien les technologies, mais j'aime aussi que ça soit un outil utile et pratique. Si c'est juste parce que c'est un effet de mode, comme on l'a tous subi sur d'autres modèles, bon bah on perd de l'argent. Encore une fois, en fait, on perd de l'argent. Là, aujourd'hui, j'aurais acheté NioDev. Je trouve vraiment c'est hyper pratique, hyper efficace, facile d'utilisation. C'est pas si cher, c'est français, faut les soutenir. Tous les matériels de sport, là, la cage Palini, elle est bien, hein, franchement, et elle est pas si chère. 6500, tu peux faire 250 exercices sur 3 mètres carrés. Ça, c'est un bel investissement. Il y a quoi d'autre? Bah ouais, c'est tout, hein, le matos Prestacab, les frérots. Ça c'est trop fort, meilleur logiciel pour faire rencontrer les prestataires. Ça c'est du gain de temps en fait. Moi c'est ça que j'aime, tu vois, les machines qui sont efficaces et qui moi dans ma pratique vont me faire aussi gagner du temps, mais pas à un coût surélevé, sinon la balance elle part dans l'autre sens et en fait ça a pas d'intérêt. NioDev, Palini, Prestacab, qu'est-ce qu'on a bien aimé d'autre? Là je réfléchis. Après on n'est pas allé voir Technogym, etc. Mais ouais, le matériel de sport. Investissez dans du bon matériel parce qu'il faut que ça dure dans le temps, parce que vous allez avoir beaucoup de patients qui vont monter dessus. Mais ouais, mettez pas des sommes folles dans un lit qui vous masse quoi, c'est pas rentable. Faites payer le massage. Et vous, soyez payé pour ça. Moi, demain, j'équipe mon cabinet full sport. Full sport. Matériel de renforcement minimaliste. On n'a pas besoin d'être à la pointe de la technologie pour avoir un beau cabinet. Du poids de la charge, ça coûte pas cher. La seule chose qui est prouvée, ouais, c'est le renforcement musculaire et c'est pas la machine, quoi. C'est comment tu travailles, comment tu communiques avec ton patient. C'est des choses gratuites sur le papier et qui nécessitent pas de faire des prêts de 3 ans, quoi. Là, on m'a proposé des prêts de... Il y a même pas d'option d'achat, hein. Tu fais de la location, donc c'est mensuel pendant 5 ans et ouais, tu vois pas le bout, quoi. C'est du business. Cash is king. C'est l'argent qui gagne toujours. Non, nous, les kinés, faut faire attention à ça. Salon Reduca, c'était cool, on reviendra. On a fait des belles rencontres. J'espère que vous avez passé une belle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre l'actu de Bastos Physio. Il y a plein de choses qui arrivent très prochainement. Ciao.